Donc bonjour, j'ai déjà fait des vidéos sur façonnage croissant pain au chocolat à brioche feuilletée. Je vais faire une vidéo sur le tourage. Donc mon laminoir est de l'autre côté, donc je vais mettre pause plusieurs fois entre chaque étape. Donc là on a la pâte, pâte levée feuilletée, PLF comme on dit. Du coup elle est passée 20 minutes au congèle pour qu'elle soit bien froide. Elle doit être à 3 degrés à cœur. Donc là je prends mon beurre, donc beurre Lescure 84%, un très bon beurre, d'accord, pas mal de matière grasse, mais comme je le disais, le beurre c'est la vie. Donc je suis tout seul à filmer, donc désolé pour la qualité. Du coup on met le beurre en plein milieu, on coupe sur les bords, donc le beurre doit arriver d'un bout à l'autre. Donc moi je coupe pour casser la force. On remet la pâte bien comme il faut. On met bien bord à bord. Je remets un peu de farine. Je prends mon rouleau à pâtisserie. Donc là, cette étape s'appelle enchâsser le beurre. Donc j'écrase les extrémités pour forcer le pâton à aller le plus droit possible. Et ensuite, j'allonge en écrasant un peu. Ça soude la pâte et le beurre. Donc là, je vais mettre pause et je vais aller au laminoir. Je reviens tout à l'heure. Donc voilà, je suis revenu du laminoir. Donc je l'ai étalé à peu près 8-9 mm. Donc pour étaler, on met un peu de farine, donc je l'enlève. La farine, ça donne des croissants, des pains au chocolat, des pains en raisin tout terme. Donc là, on va procéder au pliage du tour double. Donc je plie un petit peu, d'un quart. Moi, je plie jamais au milieu. Là au bout, j'enlève une chute. Je replie. Et je remets ma chute au milieu pour boucher les trous. Donc il y en a qui doivent se débrouiller mieux que moi et ils n'ont pas de chute. Mais moi j'en ai. Tac. Bien bord à bord. Ensuite, toujours dans le même principe, on enlève la farine. On met le morceau. Donc là je plie bord à bord. Donc voilà, bien bord à bord. Ensuite je détends un peu. Je reprends mon rouleau à pâtisserie. Toujours le même principe. J'écrase les bouts. On essaye de les écraser bien droit. J'aplanis un peu. Et je remets un petit coup. Ensuite je prends ma lame de cutter. Et je vais entailler toutes les pliures du pâton. Parce que les pliures sur un pâton de viennoiserie, ça engendre de la force. On veut de la force mais on n'en veut pas trop. Et ça l'aide à s'allonger le plus droit possible en évitant les bouts. Donc ensuite, je le mets dans un plastique. Parce que là, il va aller faire une petite sieste au congélateur de 15 minutes. Donc j'en ai déjà préparé d'autres, donc je vais mettre pause et je vais revenir aussitôt pour le pliage du tour simple. Donc là voilà, c'est un des premiers que j'ai fait avant la vidéo. Donc là on voit bien qu'il a été taillé sur toutes les pliures. Là il a passé 15 minutes au congélateur. Je vais procéder au pliage du tour simple. Donc là voilà, je reviens du laminoir. J'ai étalé le tour double. Donc je l'ai étalé quand même assez grand, parce que plus il sera grand, moins il sera épais, plus il reprendra le froid vite. Donc on le plie au milieu ce coup-ci, bien comme il faut au milieu. Donc j'ai enlevé la farine. Là il y a un petit peu de farine, je l'enlève encore. Donc on essaye de viser le milieu, toujours le même principe. Pareillement. Donc là voilà, on est en pliage tour simple. D'accord, en tour simple. Le même principe, on écrase les bouts légèrement. Là les tourages sont quand même, on est à la fin. Toujours le même principe.
On taille les pliures, petit coup, pour casser la force. Et je reviendrai tout à l'heure pour le détaillage. Donc voilà, mon bâton est détaillé. Donc je fais des triangles de 25 par 8 cm de base. Donc là, je sais pas si on va réussir à voir, on voit pas trop, mais normalement on doit voir les feuillets qui apparaissent. Enfin sur la caméra, c'est sur le téléphone, parce que je suis pas non plus... Donc là on les étire un peu, on obtient à peu près 40 cm. On étire à la base, on bloque. Après on roule en serrant modérément. Et moi après je lui prends les oreilles, et je le finis de le rouler à la main, et une petite assise. Donc on l'étire gentiment, on pose sur le tour, on écrase les oreilles, on roule en le serrant, et arrivé à peu près à la moitié, je le prends par les oreilles, je le roule sans le serrer. Pour lisser au croissant, de quoi pouvoir s'expanser à la pousse, et pour pouvoir bien péter au four. Normalement on doit avoir un beau feuillet. Donc, comme je vous disais sur les pains au chocolat, un tour double, un tour simple, 25 feuillets de couchée de pâte et de beurre, pardon. Comme ça au moins on obtient un bon feuillet. Donc moi c'est le choix que j'ai fait. Il y en a qui font 3 tours simples, ils obtiennent 50 feuillets. Donc il y a plus de feuillets, mais c'est pas pour ça que ça feuillete plus, parce que les feuillets sont plus serrés. Moi pour l'instant je suis à un tour double, un tour simple. Donc voilà, des beaux croissants, 100% maison, artisan. C'est mon jour de congé, mais je travaille. Enfin, c'est pas une calvaire, moi j'aime ça, donc c'est pas un problème pour satisfaire la clientèle. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire de la vidéo. J'essaierai d'y répondre dès que je peux. Ou ma femme y répondra, ou elle me posera les questions, on verra. Je vous ferai une photo, parce que j'aurai sûrement pas le temps demain matin de faire une vidéo sur le résultat des croissants cuits. Vous aviez eu le pain au chocolat. Et comme c'est la reprise de l'école, j'ouvre le magasin le matin pour que ma femme puisse emmener les petits à l'école. Donc j'aurai sûrement pas le temps de faire une vidéo. J'essaierai de vous faire une vidéo sur le pétrissage. Si vous voulez des vidéos sur une recette, quelque chose, des astuces, ce que vous voulez, vous me posez la question sur Facebook. Et dès que je pourrai, j'essaierai de la réaliser. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à demain matin pour déguster les croissants.